Reviens. Salut. Aujourd'hui, on va parler des gendarmes. Alors, vous là, hein, je vous vois, hein, vous vous demandez peut-être à quoi ça sert. Qu'est-ce qu'ils font là? À quoi ils servent? Parce que c'est triste à dire, mais tout ce qui vit a une utilité. Et ne pas savoir à quoi sert quelque chose qui vit, c'est quand même triste. Ouais, ça fait mal. Hein. C'est pas grave, car aujourd'hui on va apprendre un peu plus sur ces insectes. Oui, c'est des insectes, hein, pas les hommes avec le képi, hein, c'est pas les mêmes. Les punaises d'Europe, donc plus communément appelées gendarmes. D'ailleurs, pourquoi les appelle-t-on gendarmes? Eh bien en fait, c'est à cause de l'uniforme des gendarmes du XVIIe siècle qui était principalement composé de rouge et de noir. Cette espèce s'appelle Pyrrhocoris apterus. Elle fait partie du règne animal de l'embranchement des arthropodes, de la classe des insectes, de l'ordre des hémiptères, de la famille des Pyrrhocoridae, du genre Pyrrhocoris, et c'est l'espèce Pyrrhocoris apterus. Pyrrhocoris, ça signifie en grec feu et punaise, Pyrrhocoris. Et apterus, c'est parce que l'espèce en question du gendarme, elle est aptère, ça veut dire qu'elle n'a pas de paire d'ailes, donc que l'insecte ne vole pas. Mais un insecte quand même. Donc comme on l'a dit, c'est la punaise d'Europe, c'est la punaise la plus répandue en Europe, et c'est une punaise qui n'a pas d'odeur. Voilà, c'est pas un truc qui pue. Elle fait partie de la famille des hémiptères hétéroptères, c'est-à-dire qu'elle a un appareil buccal, le truc pour manger, qui est du type piqueur-suceur, donc elle pique et suce, ainsi que 2 paires d'ailes. Bah, c'est un insecte quoi. Donc le gendarme il vit dans les eaux tempérées d'Europe, la zone méditerranéenne, l'Inde, en fait il vit partout sauf en haute montagne où il préfère ne pas s'aventurer. Alors vous avez sûrement vu des gendarmes, hein. Leur taille c'est entre 10 mm et en longueur je crois que c'est entre 9 et 11,5 mm. Comme on l'a vu tout à l'heure, les gendarmes n'ont pas d'ailes, mais les dessins sur leur dos, ben on peut voir l'endroit où se dessinent les ailes. Je vous mets une photo là, juste là. Et voilà, on voit que à partir du rectangle au milieu ou du carré, on a dessous les 2 petits ronds et ça prend la forme exactement des ailes. D'ailleurs, point important, c'est pendant le développement du gendarme qu'apparaît plus ou moins de noir. C'est défini en fonction de la température. C'est-à-dire plus il fait chaud, plus le gendarme aura de noir sur sa carapace. Enfin, pas sur sa carapace, mais sur son squelette. Le gendarme vit en groupe. C'est vrai qu'il est assez rare de croiser un gendarme tout seul, bon, sauf en patrouille sur l'autoroute. Pas très solitaire le gendarme, il préfère s'agréger. Bon. C'est quand même le principe d'un groupe, je vais pas expliquer ça. Donc il vit en groupe. Il vit en groupe principalement sous les tilleuls et sous les hibiscus. Voilà, ces 2 plantes là. Très simple à trouver les tilleuls, les hibiscus aussi. Du mode alimentaire, ils sont polyphages. Je sais pas si on dit mode alimentaire, c'est pas grave, l'erreur est humaine. Donc ils sont polyphages, ils mangent des roses trémières, des altéas, des malvas, des hibiscus, des tilleuls, ils mangent les fruits qui sont tombés à terre. Les fruits c'est des petites boules comme ça. Et ils peuvent manger les œufs d'autres insectes, voire des insectes morts ou vivants. Hein, ils peuvent manger un scarabée par exemple, à 2. En grandissant, la larve de pyrocore atteint environ, non c'est pas environ, elle atteint 6 stades, donc elle passe par 6 stades de développement avant d'arriver au gendarme que tout le monde connaît. En fait il est possible d'apercevoir les larves qui sont rouge-orangées, qui éclosent en mai, qui après vont hiberner et qui vont ressortir à l'état adulte dès qu'il y aura un rayon de soleil. Voilà, c'est tout bête, c'est pas la peine de tergiverser plus longtemps là-dessus. Donc comme on l'a dit, les pyrrhocores n'ont pas d'ailes, et en particulier les nôtres de pyrrhocores, ceux qu'on étudie aujourd'hui. Tout à l'heure on a parlé des larves. Oui, mais ça se reproduit en faisant des œufs. C'est pas des œufs comme ça, hein. C'est des petits œufs tout rouges. Et en fait, le mode d'accouplement des gendarmes, c'est tout bête.
Ils se collent en marche arrière les uns contre les autres, enfin 2 par 2. C'est-à-dire t'as le gendarme mâle et le gendarme femelle, ils vont se retourner, ils vont regarder un vers le nord, un vers le sud, et puis voilà. Et ça, l'accouplement, ça peut durer entre 7 heures et 48 heures. Et ensuite, la femelle, elle peut pondre jusqu'à une 60aine d'œufs qu'elle va enterrer dans le sol, qu'elle va enfouir. Et après, c'est le cycle de développement qui a été énoncé tout à l'heure, et ben, ils vont faire pareil, parce que c'est la même espèce, donc Enfin, je vais pas expliquer ça. Merci d'avoir suivi l'épisode numéro 4 sur les gendarmes. S'il t'a plu, n'hésite pas à partager la vidéo à tous tes amis, à laisser un petit commentaire sous la vidéo pour me dire qu'est-ce que tu en as pensé, et à t'abonner à la chaîne de Blocage. Sur ce, moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!